Alors avant de passer les carbus à l'ultrason, là il y a les trous des vis de réglage. Et j'ai vu sur la datasheet des carbus, enfin sur l'aspect de la revue technique de la moto, quoi, que dedans il y a des rondelles et des joints. Alors ils sont fournis dans le kit. Et du coup j'ai fait un petit crochet avec, oh, pardon pour la mise au point, avec du fil à souder là, très fin. Et je viens en fait essayer de crocheter, alors je vais y arriver. Je vais sortir toutes les rondelles et tous les joints qu'il y a là dedans avant de le passer à l'ultrason. Hop, on voit pas trop, mais là j'ai un joint. J'ai déjà eu la rondelle et avec sa rondelle collée dessus. Et je vais faire pareil à tous. Par contre, les papillons, c'était pas la peine de les démonter. Moi, je me suis acharné à essayer de les démonter. J'en ai réussi à en démonter qu'un. Les vis, en fait, elles sont frappées pour pas qu'on puisse les desserrer. Donc, c'est pas forcément judicieux de les attraper. Ouais, je galère à... J'étais pas très bon à la pêche au canard, faut dire. Mais si tout vient. Tout vient. Après, ce qu'il faudra faire, c'est souffler avant et après le bain ultrason dans chaque canot qu'on voit du carbu. En fait, chaque fois qu'il y a un canal, on peut suivre et savoir où ça va. Et on arrive vite à comprendre et du coup, on peut le nettoyer à fond, quoi. Alors là, on ressort du bac à ultrason. Tout est nickel, tout est propre. En vidéo, on ne dirait pas trop parce qu'il y a un contre-jour, mais en vrai, ça fait vraiment quand même très clean. On voit que ça a bien nettoyé. Donc j'ai fait à l'éthanol. Si on veut qu'il soit vraiment joli, on peut passer du mirror ou du bel gomme alu à l'extérieur. Il n'y a pas de souci. Et les papillons se sont bien nettoyés, l'intérieur aussi. Donc il faut souffler tous les conduits partout, comme je l'expliquais pour avant le bac à ultrason. Et après, on remonte méthodiquement avec des sachets de kit de restauration. Alors là, moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Je suis étonné par la qualité. C'est de très bonne qualité. On voit que là, les rondelles et les petits joints qu'on a enlevés précédemment, ils y sont. Je vais déballer, je vais découvrir. La pièce pour le starter semble différente, ou alors il y a une pièce qui rentre dedans, je sais pas trop. On va voir ce que ça donne. Petit point négatif pour le kit de réflexion AliExpress. La vis qui vient fermer la cuve, là, le joint n'est pas fourni. C'est le seul truc qu'il y avait à changer, en fait. Il me donne la vis, on s'en fout un petit peu. Et le joint n'est pas fourni. Après, on a une pièce cylindrique, celle-ci, là. Je sais pas du tout à quoi elle sert. On verra si c'est dans le boisseau. J'ai pas les boisseaux, là, je les ai pas démontés. Peut-être ça va avec l'aiguille. Et cette pièce noire, elle se met là-dedans pour le piston de starter, je pense. Cette espèce de caoutchouc. Mais en fait, la vraie pièce, elle est guidée sur plus loin. Et en plus, elle a un petit axe qui vient se guider. Après, je pense qu'elle rentrerait en lieu et place. Mais honnêtement, quand c'est comme ça, que c'est tout différent, pour pas avoir de soucis, je vois pas pourquoi je changerais cette pièce. Je vais la nettoyer un peu mieux. Alors, j'ai testé sur la cuve, là, un bon nettoyage, malgré l'ultrason, qui n'a pas tout nettoyé. C'est éponge magique, savon de Marseille. Savon, pardon, liquide vaisselle. Ça marche très bien. Je vais essayer sur les autres pièces cuivrées. Ça devrait le faire. Alors, j'ai résolu un petit mystère. En fait, cette pièce-là, c'est tout simplement le puits d'aiguille. Donc il se change. Donc il faut pousser l'ancien dans le carbu. Là, il n'y est plus. Il faut mettre le nouveau avec le trou côté conique aiguille, c'est-à-dire comme ça. Et côté droit vers moi. Donc je mets dans le trou d'aiguille. Hop, c'est le premier. Après le pointeau. Hop, il est tombé. Alors, il est tombé, s'il n'est pas mis correctement, mais il devrait y aller tout seul en le poussant. Ah, donc j'ai secoué le carbu, il y allait tout seul. C'est dommage, j'avais arrêté la vidéo. Ensuite, on met la pièce qui se visse, qui ressemble à ça, qui est perforée. Il faut bien la serrer. Ça a un petit peu de mal à y aller. Peut-être il y a eu des résidus à l'ultrason.
Quand c'est comme ça, je mets un peu d'huile. C'est du VD40 en fait, que j'ai mis dans ce flacon. Hop là. J'ai une petite goutte de VD40. Et ça se visse tout seul. Voilà. Alors pour réassembler les carburateurs, je change les joints ici, qui n'étaient pas fournis dans le kit. Alors ceux-là, c'est une prise à l'air libre, donc c'est pas très grave si on les change pas, mais moi ils étaient vraiment cassés, secs et craquelés. Ça, c'est les joints de carburant. Donc j'ai trouvé des joints qui s'adaptaient à peu près. Alors pour le carbu du milieu, c'est encore une taille différente. Et voilà, les seuls joints que j'aurais pas changé, c'est ceux des pointeaux, parce que j'en ai racheté d'autres, mais qui vont pas du tout. Et c'est les seuls qui étaient pas secs, en fait, à cet endroit-là. Ils ne sont pas du tout abîmés. Donc voilà, c'est prêt à être remonté. Donc là, il faut prendre les ressorts et tout ce qui va. Alors là, tout simplement, j'ai mis de l'huile sur les raccords entre eux. Le ressort ici, à pas oublier. Et je presse l'un contre l'autre. Et en fait, il y a... Ça tient pas. Je vais mettre directement la barre ici. Alors, il faut pas serrer les vis au début. Pour le tenir, je vais mettre la barre. Il faut les visser, mais pas les serrer, parce qu'il y a une procédure Honda pour les serrer. D'ailleurs, elle se met comme ça, exactement. La barre, il y a une procédure. L'autre barre, elle n'est pas prête, parce que je ne l'ai pas peinte. Je la mettrai à la fin. Et je ferai la procédure qu'il y a dans le livret, dans la doc de la moto, pour finir. Et après, j'aurai ces ressorts à mettre ici. Ils sont en dessous. Ça va être dur, parce que ça force, les ressorts de réglage. Mais bon. On va voir comment on fait, mais il faut, à mon avis, les mettre après, obligatoirement. Alors, je vais finir le remontage de la rampe de carbu, enfin. Donc, cette barre qui tient les carbus ensemble, je l'ai repeinte, peinture au four, parce que j'avais que ça, que c'est gris et que ça fait propre. L'autre n'était pas abîmé, j'ai juste nettoyé. Donc, je mets les vis. Alors, ce que je fais, à mon habitude, c'est que je mets les vis les plus propres sur les côtés, parce que ça sera les plus visibles. Il y a une procédure Honda. Pour l'instant, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Ça fait un moment que je veux finir, j'ai jamais le temps. Et là, j'ai mes deux filles qui m'aident, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des petites choses qui changent un peu. Alors, je pense que j'ai trop serré la barre de derrière. Juliette, merci. Je vais laisser ça tranquille un peu. Donc je vais desserrer la barre de derrière pour vraiment faire comme la procédure Honda. Hop. Juliette, on voit des cheveux. Hop. Hop. Je les desserre tous. Ils n'étaient pas trop serrés, mais un peu trop pour vraiment bien le placer. Non, Juliette, la vis. Non, 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 non. Tu touches pas à ça. Oh, coupe, c'est mort. Alors, je prends les vis les plus propres. Je commence par l'extérieur. Ça sera les plus visibles. Il y a des vis, elles sont pas vraiment rouillées, mais elles sont un peu noircies. Enfin, c'est pas très beau, quoi. J'ai desserré la barrette de l'autre côté. Donc je ne serre pas, je mets les vis simplement. C'est la procédure qu'il y a dans la RTA. Alors s'ils le mettent, c'est que c'est sûrement important, donc je le fais. Donc je continue à visser. À visser les carburateurs pour qu'ils se placent bien comme il faut. Alors, il y a des petits bruits, mais ça fait un mois que j'arrive pas à avoir de temps libre autrement, donc c'est plus rigolo avec les bruits d'enfants. Au moins, on fait ça en famille. Mais non. Hop. Alors là, je suis toujours pas sur la procédure Honda, hein, c'est vraiment pour le dernier serrage. Donc vous voyez, la vis, elle est moins jolie, j'en mets un peu au milieu, elle se verra moins. Le but, c'est pas de cacher la misère, mais bon, c'est vrai que si je peux faire un truc qui semble un peu plus propre, celle-là, j'arrive pas à la visser, pourquoi je sais pas. Hop, faut jouer un petit peu du carbu, là, faut les faire bouger tant que c'est pas serré, les autres. Parce que faut que ça se place vraiment bien, que ça se visse nickel, pas de travers. J'aurais pu mettre une petite goutte de VD40, ça aurait pas fait de mal. Ça se visse toujours pas très bien. Ah, ça y est, elle a bien pris son filet. Là. Donc voilà, toutes les vis des rampes sont mises.
Donc sur la procédure Honda, 2 têtes, c'est cette vis, cette vis, cette vis, cette vis, et ensuite les deuxièmes de chaque carbu, et des deux côtés. Donc je vais serrer la première, carbu 1, la première à carbu 2, première à carbu 3, première carbu 4. Je serre assez fort parce que c'était quand même serré fort. Hop, deuxième du carbu 1. Hop, et la dernière. Alors, ce que j'ai mis pour protéger ici, ce sont des emballages des couvercles de pot de yaourt, comme là. Ça passe nickel, ça protège de la poussière. Hop, je retourne mon carbu, hop, 2 fois. Alors, il tient pas bien parce que j'ai commencé à mettre les chapeaux de carbu. Donc, je vais faire le même principe. Première vis, deuxième carbu. Alors là, on voit pas bien, mais fais pas ça avec la caméra là. Hop, celle-ci. On voit pas trop, hein, mais celle-là. Et on reprend. Hop. Hop. Et hop. Pour assembler les carbus, pour pas avoir de difficultés au début, il faut commencer par un côté et les mettre les uns après les autres. Ah, ça y est. Alors maintenant les boisseaux, déjà il faut changer l'aiguille parce qu'on a changé le logement de l'aiguille en bas. Donc vu que c'est un ensemble, dans le kit de restauration carburateur, il y avait tout, donc du coup, voilà. Pour changer l'aiguille, il y a un ressort, il y a une pièce qui est un peu galère à remettre. Alors à enlever c'est très simple, hein. Il suffit de faire un quart de tour. Et il y a tout qui vient normalement. J'ai pas fait le quart de tour qu'il faut. Hop, je vais essayer de le mettre comme ça. Hop, et il y a tout qui vient. Normalement, c'est un peu collé par la saleté. Coupe. Alors, hop, on fait un quart de tour. Voilà. Et là, il y a tout qui sort. Donc pour l'instant, c'est facile. Je pousse l'aiguille. Voilà. Je change l'aiguille. Elles sont légèrement différentes, mais je pense que c'est bon en fait. Parce qu'elle s'enfonce moins. Elle est un peu plus longue, mais elle s'enfonce moins ici. Donc du coup, ce qu'il faut faire. Alors moi, j'utilise un autre tournevis pour bien se coincer dans le cruci là et rester droit. On peut aussi utiliser une petite clé à pipe de 8. Ça marche très bien. Je garde la crête vers moi. Là, je vais le placer avec la crête vers moi aussi. Je mets l'aiguille. Hop, je tiens l'aiguille parce que sinon elle va tomber. Toujours la crête vers moi. Juliette, non, s'il te plaît. Hop, je mets comme ça. Hop, je le mets bien droit, vraiment délicatement. Et une fois que le ressort est mis droit, ben là, je peux venir tourner, en fait. Voilà. Et là, c'est bien mis, ça bouge plus. Ensuite, ce que je fais, je prends... Ne bouge pas, ne bouge pas. Je prends un saute-à-linge. Alors, je les ai passés au VD40 et je les ai laissés un peu dans le VD40 pour que ça enlève la crasse. J'ai déjà frotté un coup, ça a marché. Il n'y a plus grand chose. Bon, moi, je remets un peu de VD40. Enfin, de lubrifiant. Alors, c'est ma fille qui me fait des guillis en même temps. Donc voilà, ça. Elle en fait aussi à la grande qui est Camera Woman pour la journée. Voilà. Je mets une goutte ici pour huiler. Voilà. Là, il y a une petite encoche qui correspond à cette encoche-là. Donc, je mets le boisseau avec l'encoche. Alors là, vous verrez pas. Je vous explique ce que je fais. Ben, si vous allez voir, en fait. Bon, là, ça bloque. Tout simple, c'est normal. J'enlève mon couvercle de yaourt. Et en fait, l'idée, ben, il faut que l'aiguille rentre dans son logement. Voilà. Et là, on est bien. Donc, je peux remettre... J'enlève, je ne remets pas. Hop, là, je peux remettre la partie qui sert de détrompeur. Très important. Ensuite, à ne pas oublier le ressort.
hop, le ressort, hop, et on remet le diablotin dans sa boîte. Donc là, il y a une encoche. On se met le ressort. Alors là, vous verrez pas, mais bon, pas besoin de nous faire un dessin, mais le ressort dans l'encoche. Ici, l'encoche, on la retrouve ici, le détrompeur. Je mets mon carbu comme ça. Je mets les petites vis. Alors, elles sont un peu noircies. J'ai gardé les plus jolies pour l'extérieur, toujours pareil. Les chapeaux de carburateur, j'en avais 2 qui étaient oxydés, irrattrapables. Ceux-là, j'ai galéré à les rattraper. Mais les 2 du milieu étaient trop oxydés, donc je les ai poncés, je les ai peints. Ça se verra pas trop. Alors, je serre pas trop au début, je serrai à la fin. Et je le mets en croix parce qu'il y a un joint, donc il faut le respecter. Peut-être un peu moins près, s'il te plaît. On voit bien, mais... Voilà. Avant-dernière vis. Donc vous voyez que sur le carburateur numéro 2, il y a cette pièce à ne pas oublier. Les vis sont un peu plus longues que sur les autres. Pour tenir justement cette pièce qui sert à tenir la câble d'accélérateur et le câble de starter. Donc là, c'est la dernière vis. Je vais pouvoir serrer en croix. Donc je serre là-bas. Je serre là. Et je serre ici. Alors on voit un ballon qui se balade. Tout est normal, hein, vous inquiétez pas. Hop. Et là, je remets... Alors, avant de remettre mon cache de yaourt, je vérifie que ça marche bien. Il va monter et descendre un peu plus doucement. Voilà, c'est bon. On peut tous les tester. Il faut qu'ils aient tous à peu près la même réactivité. Voilà. Bon, je vous fais pas un dessin. Tu peux couper. Là, tu vois. On va mettre une petite goutte d'huile à chacun. Ça passe à peu près bien. À chaque carbu, à chaque petit trou là. C'est la barre du starter qui se retrouve ici. Donc la barre du starter, je vais repeindre. Toi, tu ne touches pas parce que c'est dangereux. Je passe ma barre dans chaque truc. Alors, ça, c'est la clé du carburateur 1. Ensuite, j'ai celle du carburateur 2. Celle du carburateur 2, elle comporte ceci pour le starter. Je pense que je me suis trompé là. Voilà. Je me suis pas trompé a priori. La vis vient dessus. Je peux couper, je me suis trompé. Alors c'est assez difficile, à chaque fois il faut faire passer ces petites pièces là en coulissant. Donc j'ai volontairement pas encore mis la première et c'est une erreur. Il faut la mettre en fait dès le début. Il faut toutes les mettre. Alors pour le sortir c'était pareil. C'était vraiment petit à petit, on fait manœuvrer, on tient cette pièce. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, ça va. Après, quand il y en a beaucoup, c'est un peu galère. Essaye de pas trop bouger, ma chérie, quand tu tiens la caméra. Hop. Mais c'est dur. Oui. Attends. Voilà. Là, on fait tout bouger tranquillement. Alors, je les ai huilés légèrement là-bas. Celle-ci, elle est spécifique parce qu'en fait, il y a un ressort. Et il y a de quoi tenir le câble. Donc j'ai essayé de la passer. Le ressort, il vient en appui ici. Et je pense qu'il est pris dans la barre. Et il doit se tenir comme ça. Donc là, ça va être encore plus coton pour le passer. Si j'avais été malin, j'aurais commencé par l'autre côté. Parce que là, j'en ai 2 à faire glisser en même temps. Donc je fais glisser, je remets, je fais glisser, je remets. Je fais glisser, je remets. Hop, et je vais passer celle-ci. Donc j'ai pas mis la vis. Mais là où j'ai mis la vis, elle est pas serrée de toute façon. Sinon c'est pas possible.
Cette partie-là est pas évidente du tout. C'est un jeu de patience. Hein. Je pense que je vais finir. Et je montrerai le résultat à la fin parce que là j'en ai pour un quart d'heure. J'avance millimètre par millimètre. Retour au calme pour cette vidéo. Pour la fin de cette vidéo. Donc vous voyez, il faut que la tringle elle touche le support du starter. Alors une fois qu'il est mis, qu'on arrive à tout mettre, alors on voit le ressort. Il prend ici et il prend là. Une fois que tout est remis, en fait sur la barre, le but c'est que le starter, quand on le manœuvre, alors ça va être compliqué parce que je dois repasser le doigt dessous. J'y arriverai pas. Je vais le soulever comme ça. En fait, le but, c'est que les 4 s'ouvrent en même temps. Vous voyez, là j'ai mon doigt sous le starter. Je lève en haut tous les 4 à la fois. Et je laisse tomber et il se ferme. On a un effet ressort qui fait comme un cran et qui redescend. Voilà. Il faut qu'il redescende à fond. Alors, au début, ça ne le faisait pas. Il m'a fallu les régler, qu'ils soient bien en face. Ils étaient un petit peu pas bien réglés. Pareil, les papillons, j'ai remis ce qu'il y avait comme réglage. Alors, je trouve que celui-là est plus ouvert que les autres. Mais je touche à rien parce que c'est censé être ce qu'il y avait quand j'ai démonté. Je ferai une synchro qui, elle, va me faire régler les papillons. Voilà. Donc, je vais me mettre là sur le côté. Voilà. Quand je les ouvre, ils s'ouvrent tous. Tous en même temps, il n'y a pas de souci. Après, on voit tous, ils me laissent apparaître entre 1 et 2 trous. Voilà. Des petits trous qu'il y a juste en bas du papillon, là, où on voit des petites traces. Et lui, il a bien 2 trous d'ouverture. Il est un peu plus ouvert. On verra s'il faut le refermer quand je ferai la synchronisation des carbus. Voilà. Les fameux pots de yaourt, enfin bouchons de pots de yaourt, qu'on trouve un peu partout à acheter pour boucher les pots de yaourt normaux. Les pots de yaourt normalement jetables en verre. Voilà. Là, ça sert à fermer, à éviter la poussière. Hop là. À éviter la poussière sur la rampe de carbu. Voilà. J'ai passé un petit coup de belle gomme. Sur les carbus, ça n'a pas franchement changé grand-chose, mais j'ai une jolie rampe, je suis content. Alors, les carbus, c'est chose faite. Maintenant, on va passer à l'avancement de la moto. Juste un petit fil rouge comme ça, pour vous expliquer où j'en suis. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, elle est toute enveloppée. Je vais vous raconter ça en détail. Alors, voilà la moto, en mode zombie pour Halloween. Donc, elle est toute empaquetée. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait des petites zones comme ici où il y avait de la rouille. Très peu, rouille de surface. Là, un peu plus, mais ça reste de surface. Donc, en fait, j'ai brossé à la brosse laiton. Donc, il y a des endroits où c'est pas complètement nettoyé encore. Le cadre, il faudrait que je nettoie. J'ai brossé à la brosse laiton tout ce qui était un peu rouillé. Et en fait, ce qui restait, pour être sûr qu'il reste rien comme rouille, j'ai passé un coup de julienne, destructeur de rouille. Donc en gros c'est de l'acide phosphorique, mais vu que j'arrive pas à avoir de l'acide phosphorique ailleurs que dans le julienne destructeur de rouille, ben j'utilise ça. Donc voilà, il me manque quelques trucs à masquer, comme ça là, les caoutchoucs des échappements que j'arrive pas à sortir. Les têtes d'amortisseur, je vais les cacher peut-être. Et la béquille centrale, en fait, je l'ai masquée comme j'ai pu. Si je prends des éclaboussures, c'est pas très grave, vu que je vais la peindre après. Après, j'ai une zone un peu rouillée ici, donc j'ai masqué tout le moteur. Et je vais essayer de repeindre ça aussi. Donc, certains d'entre vous vont me dire, la meilleure méthode pour repeindre un cadre, c'est de démonter le cadre, le sabler et de faire une peinture époxy. Et je vous dirai, vous avez raison. Vous avez raison, mais ça a un coût. Ça a un coût qui est non négligeable, et en temps et en argent. Donc en fait, ça sera une peinture partielle que je ferai. Alors là maintenant, je viens de laisser agir le julienne destructeur de rouille au moins de 2 heures. Tout ce qui ressemblait à peine à de la rouille, qui n'avait pas pu être gratté parce qu'inaccessible, tout ça, ça a noirci, je l'ai frotté. J'ai dégraissé tout le cadre, je l'ai poncé vite fait au 500 un peu partout, pour que ça adhère un peu. Et là, ben, je vais mettre un petit coup d'après anti-corrosion, qui est rouge,
aux zones qui sont à nu en fait, aux zones où il n'y a plus de peinture. Alors ce que je fais, c'est que je prends un carton, par exemple pour peindre cette partie, hop, je mets le carton derrière pour éviter les projections, même si derrière j'ai tout couvert, la 205, tout est protégé jusqu'au bout. Ben, j'ai envie de dire, c'est parti, un petit coup d'après. Voilà, l'anti-rouille est passé par endroits. Alors à chaque fois, ça fait des zones beaucoup plus grosses que ce que je voulais. Parce que sinon, j'aurais été trop près avec ma buse de bombe et j'ai pas fait de coulure, je suis content. Bon, c'est protégé, ça c'est de l'anti-rouille. Ça va bien protéger la peinture et après, maintenant, ben, il n'y a plus qu'à peindre en noir. Alors, j'avais aussi un endroit ici sous le moteur où j'ai peint. Là et là, parce qu'il y avait un tout petit peu de corrosion. Vraiment, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait plus du tout. J'ai horreur de la rouille. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est du travail par zone, c'est pas une peinture complète, c'est à la bombe, avec des peintures de bonne qualité, mais c'est à la bombe. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est du travail que vous estimez vraiment trop dégueu, ou si, vu le prix de la moto, ça peut se comprendre, de toute façon. Voilà, dites-moi. Voilà, la peinture est finie, je suis très content de moi, ça brille, il n'y a pas de coulure. J'ai même réussi à cacher juste l'étiquette d'origine du code de couleur de peinture. Et j'ai fait des beaux raccords pas trop abrupts, là où je peins pas. En fait, ici j'ai fini en nuagé pour pas trop qu'on voit la démarcation en fait, même si c'est sous le réservoir. Bon, c'est surtout là où c'est important, où j'ai fait un petit nuagé léger et j'ai repris un peu plus fort là où je peignais tout. Je suis très content en fait. Je m'attendais limite à moins bien, donc j'espère que ça va le faire. C'est sûr, c'est pas le châssis complet, mais ça sera pas mal. Le bras oscillant, j'ai réservé le même traitement qui sera peint exactement pareil.